Hello tout le monde, bienvenue à Je me tiens à la porte pour cette 4e épisode consacré à la Bible mode d'emploi. Les 3 premières vidéos étaient consacrées à des faits, d'histoire, des généralités sur c'est quoi la Bible, qui l'a écrite, qu'est-ce qu'on y trouve, de quoi est-elle composée. Tout ça c'est bien, c'est un peu théorique. Maintenant j'aimerais vous donner des conseils pratiques, vous donner aussi envie d'ouvrir la Bible et je vais vous donner une méthode que vous pouvez suivre. Bien, moi je vous conseille de commencer par le Nouveau Testament. Et comme le Nouveau Testament comporte beaucoup de références à l'Ancien Testament, vous pourrez éventuellement vous y référer en parallèle. Mais commencez par les évangiles. Ce sont des récits simples, faciles à lire, qui parlent de Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Et puis, continuez avec le livre des Actes des Apôtres. Vous y découvrirez les actions et les paroles des disciples de Jésus qui ont propagé la bonne nouvelle autour d'eux. Vous pouvez ensuite lire les 13 lettres de Paul. Paul n'était pas un témoin de première main de Jésus, mais il a vécu néanmoins une rencontre avec lui assez extraordinaire. Vous découvrirez le récit de cette rencontre dans le livre des Actes, chapitre 9. Même si Paul n'a pas fait partie de la première équipe de Jésus, ses écrits montrent une compréhension assez incroyable de ce qu'ont produit la mort et la résurrection de Jésus. Pas seulement le salut pour l'humanité, mais aussi toute la restauration de la création, de la nature, dans cette rédemption de Jésus. Vous pouvez ensuite poursuivre avec la lettre aux Hébreux. Elle est particulièrement intéressante car elle vous explique comment l'ancienne et la nouvelle alliance sont liées, comme les 2 faces d'une même page. Comment la première alliance annonce la deuxième, comment la deuxième, celle de Jésus, parachève la première. Puis les lettres dites pastorales, celle de Jacques, frère de Jésus, et les 2 lettres de Pierre, le premier chef de l'église de Jérusalem, la lettre de Jude, les lettres de Jean sont très intéressantes. Elles vous donneront un aperçu pratique de ce qu'est la vie chrétienne. Il y a aussi les 3 lettres de Jean qui peuvent compléter votre lecture de l'évangile de Jean. L'auteur y dépeint un Seigneur plein de grâce et de vérité dans ses paroles et dans ses actions. Et je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos que j'ai faites consacrées à cet évangile de Jean. Et vous pouvez finir par lire le livre de l'Apocalypse, mais là, peut-être quelques enseignements futurs seront utiles, je crois. Une fois que tout le Nouveau Testament, vous l'avez lu, vous pourrez commencer par l'Ancien Testament. D'abord, j'aimerais dire de ne jamais perdre de vue que le message de l'Ancien Testament, c'est principalement l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'homme. Ça commence avec Adam et Ève, ça continue avec Noé, ça se poursuit avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et leurs descendants, Joseph, Moïse. Finalement, l'Ancien Testament nous parle de l'alliance de Dieu avec un peuple, le peuple juif. Le peuple juif dont Jésus est issu, Jésus le juif. Ses disciples sont des juifs. La première église de Jérusalem est principalement composée de juifs croyant au Messie Jésus. Puis l'église s'est progressivement enrichie de non-juifs, des païens, qui eux aussi ont cru en Jésus. Commencez par le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Enchaînez ensuite avec les livres historiques. Ils se lisent comme des récits d'aventure. Les livres poétiques ou de sagesse, comme les psaumes, les proverbes, le Cantique des Cantiques, ils peuvent se lire indépendamment du reste de la Bible. Vous pouvez lire un psaume, par exemple, commencer par le psaume 1, le lire à haute voix. Ce sont des paroles qui peuvent être priées même ou chantées. Et puis le psaume 2, le psaume 3, ainsi de suite. Elle est jusqu'au psaume 150. N'oubliez pas que le message que les textes bibliques comportent sont des messages universels. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est je lis un psaume par jour. Je le médite et même je le mémorise. L'autre lecture, c'est celle des prophètes. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo numéro 2 sur la prophétie, je vous y renvoie. Mais en gros, les prophètes, ce sont des gens qui parlent de la part de Dieu. Il y a le contexte de la prophétie donnée au peuple, mais il y a aussi ce que vous pouvez recevoir personnellement du message contenu dans les prophètes. Moi, je vous conseille de choisir une traduction en français moderne. Je vous conseille la Seconde 21 ou la Bible du Semeur. C'est un français moderne, compréhensible de tous. Je conseille une lecture cursive, c'est-à-dire d'un bout à l'autre. Vous commencez par le chapitre 1, 2, 3, jusqu'à la fin du livre. En gros, finissez ce que vous avez commencé. Lisez 1 ou 2 chapitres par jour. Ensuite, quelles questions vous pouvez vous poser après une lecture? Je vous conseille de lire le passage de préférence à haute voix. Peut-être une fois ou voire même 2 fois. Ensuite, posez-vous la question:
qu'est-ce que le texte raconte? Ce que je viens de lire, qu'est-ce que ça veut dire? Et redites-le avec vos propres mots. Je vais prendre un exemple, les paraboles de Jésus, la parabole du fils prodigue. Vous la lisez à haute voix et ensuite vous la dites dans vos propres mots. Ensuite, qui parle et à qui? Prenons la parabole du fils prodigue. Bon, ça raconte l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Le fils cadet part, prend sa part d'héritage et gaspille son argent. Puis il revient vers le père. Cette parabole, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? En quoi cela me concerne-t-il? Quelles sont les implications concrètes pour moi? Ici, dans la parabole du fils prodigue, ça nous parle de la repentance. C'est quoi la repentance? Ce garçon, il regrette ce qu'il vient de faire, il s'interroge et il retourne vers son père. C'est ça le sens profond de la repentance. Que signifie ce que j'ai lu? En quoi cela me concerne-t-il? Posez-vous la question. Prenons le cas du fils prodigue. Peut-être vous êtes dans cette position du fils prodigue justement, qui est loin de son père. Ou peut-être que vous êtes le fils aîné qui est près de son père, mais finalement loin de son cœur. Donc, en quoi ce texte vous concerne-t-il? Posez-vous cette question. N'oubliez pas que la Bible, c'est le message de quelqu'un adressé à quelqu'un. Et donc, quand vous lisez un passage biblique, demandez-vous qu'est-ce que Dieu me dit au travers de ce texte. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle et vous pouvez coupler à cette lecture la prière et demander à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu me dis au travers de ce texte? Qu'est-ce que tu veux me donner comme message? Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous vous posez des questions et si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires et j'y répondrai bien volontiers. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.